You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Et salut à toutes et à toutes, c'est Oreska et on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Aura Kingdoms. Donc avant de commencer l'aventure, je tiens à dire que j'ai essayé de... hors caméra, j'ai essayé d'avancer, mais contre ces petits lutins des pâturages, ça avançait pas beaucoup du tout. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, j'ai juste un tout petit peu avancé. J'ai pu m'améliorer, enfin tester surtout Evie. Donc je tourne l'épisode à la suite de l'épisode 4. Ah mais j'ai une nouvelle attaque en fait. Même deux nouvelles attaques. Bref. Et du coup, j'ai pas eu encore vos retours sur l'épisode 4. En plus que je n'ai pas encore sorti l'épisode 4 parce que pour moi il sortira le lendemain. Donc en tout cas, vous marquerez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur Twitter ou autre part, je marquerai ma réponse en quelque sorte. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'en tout cas, l'outro vous aura plu. Voilà. Donc là, je vais refaire pareil. Et j'ai pas monté la vidéo avec Pinacle Studio, mais avec Camtasia parce que c'était plus facile pour moi et ça a quand même fait un rendu correct. Donc on va sans plus attendre aller vaincre Brian pour pouvoir commencer. Donc je sais pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler Brian. Donc là, il y a des gens par ici. Donc on va les vaincre. Brian ainsi à dos de notre ami Bibine et de Evie. Donc voilà. Hop, on va dézoomer. Donc c'est par là. Donc c'est lui, Brian. Ah d'accord. Ah j'ai pas vu, on dirait que moi, rejoignez-moi. Même pas rêve. Non, vous êtes aussi ici pour sauver ce petit monstre, vous allez finir. Conscience, destin, choisir, observer, non, je peux le temps de lire. Vous n'avez pas le choix, je finis de vous aimer. Ok. What's up? 6ème attaque. Ah ouais, d'accord, ça fait plutôt mal. Attaque! Ah, j'avais. J'ai perdu le combat. Non, ce n'est pas possible. Bah oui, en fait. Oula, ça fait peur ça. Qu'est-ce qu'il fait? Vaincre Panthère sans mot, vaincre Brian mutant. Ok! Un petit peu plus mal. Alors 6. Ok, ça va faire plutôt mal. C'est bon, on va défoncer. Par ailleurs, pour terminer la quête, un jour son nom, ce n'est pas votre esprit, mais votre pouvoir. Je regarderai depuis un autre monde. Ça me manque à l'image. Je sais ce que ça va, rien de cassé. Papa, rien s'est transformé, il est étrange, j'ai eu tellement peur. Chut mon fils, ça va aller, papa est là. Tout va bien, allez, allez, papa est là.
Oriska, je vous dois une fière chandelle. Mais pourriez-vous me dire ce qui s'est exactement passé? Parlez à Joss. Papa, maman, pourquoi regardez-vous Oriska de cette manière? C'est Oriska qui m'a sauvé des griffes de Brown. C'est son aide. Je ne vous aurais jamais revu. Joss, papa pense que... Joss, maman et papa le savent très bien, mais il y a encore quelques détails que nous aimerions bien éclaircir. Parlez à Elena. Est-ce que ça va? Avez-vous du nouveau sur Brian? J'en ai aucune idée. Oriska pardon, vraiment pas la moindre idée. Par laquelle? Chef du village, Oriska ne devrait pas rester à Scandia. Rien ne peut nous garantir que son corps et son esprit ne se transforment pas pour le bien de tous. Oriska doit partir. Oh, bon, merci. Ken, papa, Oriska est quelqu'un de bien. Vous allez passer. Vous n'avez pas laissé Oriska s'en aller quand même. Ken, comment pouvez-vous dire une chose pareille? J'ai dit une chose qu'il ne fallait pas. Vous avez tous vu comment Brian a fini. Comment peut-on être sûr que la même chose n'arrivera pas à Oriska? Et de toute façon, sous l'effet d'un sort, il doit partir. Ah ben merci. Très sympa, hein, l'autre alors. Oriska, vous êtes un adulte désormais. Nous en avons tous conscience, mais si vous avez un problème, vous pouvez nous en parler. Un fardeau peut être trop lourd pour une personne. Je vois ça, ça suffit pour aujourd'hui. Tout le monde est épuisé, mais il faudra quand même que vous vous expliquiez. Allez, tout le monde rentre me reposer. Comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'un jour je serai comme lui? Faire une pause. Hey, donc on se retrouve. Et j'ai découvert un truc sympa à faire. C'était comment? Hop, double saut. Yo, je vais. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, c'était une quête. Si jamais vous avez besoin de parler, je m'appelle Evie, nous sommes les esprits clients. Et quoi? Mais c'est quoi ça? Attendez, excusez-moi, à faire passer. Après, parler à Anita. Ah, par contre, il a du mal. Donc, on va le sauter. Voilà. Oh, mais pile sur Anita. Alors, vous avez vraiment décidé à partir? Excusez-moi. Vous êtes toujours un gamin. Faites attention à vous. Si quelqu'un vous cherche, des noises, revenez tout de suite me le dire. Pas un Corentin. Oriska, j'ai entendu parler de la situation. As-tu décidé de ce que tu allais faire? Je peux voir qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Peut-être même qu'il pourrait devenir un fidèle compagnon. Du calme. Dans ce petit village de pêcheurs, rien de bien incroyable ne peut arriver. Je pense que tu vas faire un voyage vraiment superbe. Bestie. Alors comme ça, vous partez aujourd'hui? Je pensais que vous resterez un peu plus de jours. Je vous connais si bien, vous êtes différent de Brian. Je peux le jurer, le garantir du fond de mon cœur. Allez-y, jouons de Scandia, que votre voyage dans la vie soit exceptionnel, que tous sachent quel lignage incroyable nous avons ici au bord des pêches de Scandia. Par la Scully pour terminer la quête. Donc en fait, je pense qu'on va clôturer notre passage à Scandia. Vous avez vu tout ce que vous voulez voir au risque, vous savez où aller. Pas sûr que ça soit vraiment utile, mais dans le passé, un ami d'Eliona m'a parlé un jour de quelque chose appelé le coffre au trésor Lumistar. On dit qu'il renferme un objet capable de chasser les esprits maléfiques.
D'accord. Genre, c'est vraiment un vilain garçon. Si seulement il pouvait être aussi gentil que Becky, je n'aurais pas autant de soucis tout le temps. On a eu le titre envoyé de Gaïa. Alors, il faut choisir soit N11 vers Elan, ouais, vers Eliona, je pense. Une fois arrivé à la côte, Eliona cherchait un marchand nommé Ilu, je crois que ça s'appelle. Vous lui direz que vous cherchez le coffre au trésor. Et alors, vous commencez toutes ces affaires. Ah, qu'est-ce que vous dites? Elena a dit que Bibine devait vous suivre. De plus, vous êtes un enfant d'Escandia. Comment pourrait-on vous laisser partir tout seul? Allez, on se dépêche. Ne faites pas attendre tout le monde trop longtemps. Ah, vous suivez les traces de pas de la femme du chef du village. J'ai quitté le sport de Candia. Vous continuez vers quoi de même. Sur le chemin, la tristesse se lit sur le visage de la femme du chef. Elle retenait. Et donc, on se retrouve, excusez-moi, après ces pauses. Donc, nous allons parler à Ilu pour terminer la quête. Pourquoi j'ai plus Bibine? Bon, c'est pas grave. Alors... C'était plutôt beau, plutôt magnifique même. J'adore. Ah, petit bug. Ah, c'est bon. Oh là, ça bug. Hein. Voilà. Donc là... Elonia. D'accord. Bienvenue à Eonia. Excusez-moi. Êtes-vous venu pour refaire? Eonia est un endroit très actif. D'après ce que vous me dites, Scully vous aurait conseillé de venir me voir. Je suis au courant pour le coffre au trésor Lunistar, mais il ne m'appartient pas. C'est Madeline, madame, le maire d'Ophélia qui l'a. D'accord. Je sais que vous pensez, mais... Ah. Alors là, maintenant, j'ai voulu augmenter ça. Et là, on va repartir sur ça. Ouais. Que madame le maire n'ait pas le temps de résoudre vos problèmes. Il y a très longtemps, l'équipage des pirates œil de Lynx a menacé madame le maire et a demandé de l'argent pour sa protection, sinon les citoyens Elonia souffriraient. Mais la date limite pour l'argent s'approche et il nous en manque toujours la moitié. C'est pourquoi madame le maire court partout ces jours-ci à parler avec tout le monde. Après vous pouvez toujours tenter votre chance. Peut-être qu'elle trouvera du temps pour vous. D'accord, on a une ceinture. Donc ouais. Pourquoi il est pas? Bon, c'est pas grave. Parler à Madeleine. Il y a des choses plus importantes dont je m'occupe à l'heure actuelle et vous n'êtes
un habitant et vous n'êtes pas un habitant de cette ville, il n'y a aucune raison pour moi de vous donner le coffre trésor Lumistar. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je pense que cette conversation est terminée. Il nous manque toujours la moitié, que pouvons-nous faire? Pourquoi Tina ne peut-elle pas comprendre mes difficultés? Parlez pour terminer la quête. Bon, la ville a l'air plutôt belle, peut-être qu'on la visitera par la suite. Vous n'avez pas l'air très satisfait, on dirait qu'elle n'a pas le temps de régler votre problème. Mais maintenant que j'ai dit que j'allais vous aider, je serais un peu ennuyée si vous n'arrivez pas, si vous n'arriviez vraiment à rien. Je vais réfléchir à une façon de régler vos soucis. Peut-être. Cet argent pour la protection, mais vraiment, madame le maire sous pression. Si vous pouviez l'aider, peut-être qu'elle serait plus enclin à vous aider en retour. Pour autant que je sache des choses que les pirates exigent et de fuir qui poussent sur la côte d'Elonia. Notre fruit est très célèbre, c'est la chose préférée de Chatina. Qui est Chatina? Pourquoi devenez-vous nerveux quand vous parlez d'elle? Chatina est la fille de Madame le maire, nous avons grandi ensemble. Je peux sentir que votre pouls s'accélère. C'est la même réaction quand les humains ont ce qu'ils appellent peur. Est-ce que cette personne est appelée Chatina est une menace? Non, pas du tout. Chatina est une gentille fille. Je l'ai à vrai dire aimée pendant longtemps. Eh bien, cette saison, pour une raison inconnue, les bergers n'ont pas donné de très bonnes récoltes. On ne pourra pas atteindre la quantité demandée par les pirates. Pourtant, il y a toujours une autre solution. Il y a une meute de rats fruitiers caducs à l'ouest d'Elonia. Ils se nourrissent principalement de fruits. Si on pouvait prendre des fruits assez rares, nous pourrions non seulement réduire la pression venant des pirates, mais aussi faire que la mer vous soit revenable. Donc là, apparemment, on a enfin ce que je voulais. Ça. Donc là, bam, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons visiter la ville. Oh, il est plutôt beau ce gars. On est niveau 11. Les gens, c'est dans les équipements. Point de vie. Ok, attaque. Info annexe teinture. Bon bah j'arrive pas à trouver comment on peut faire. Donc on va visiter un peu déjà les alentours parce qu'on n'a pas trop eu le temps. De voir d'où on venait et ce qui est venu. Donc apparemment on vient d'ici. D'accord. C'est plutôt joli. Maintenant, on va aller voir un peu l'intérieur de la ville. Je pense qu'on va se quitter là. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on aura fait? Nous avons battu Brian et en gros commencé l'aventure réellement parce qu'on est parti du port de Scandia. Oh! T'es beau toi, tu savais? Ouais, des fontaines. Ouais, le village est plutôt classe. J'aime bien. En plus, c'est une belle vue. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Il aura duré en moyenne 20 minutes. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Partager sur Twitter, sur ma nouvelle page Twitter. Sur Google+, mais bon, c'est comme vous voulez, choisissez enfin, sur Google+, et autres réseaux sociaux si ça vous intéresse.
Suivez-moi bien sûr sur Twitter, comme je viens de le dire, et aussi lâchez des coms, likez et abonne-toi si ça t'intéresse, tu vois toute l'actu de la chaîne et tout ça. Allez, j'espère que cet épisode t'aura plu, rendez-vous pour le prochain épisode et bye bye.